Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce bulletin de mi-journée sur l'Alliance Télévision. Ouvrons ce journal en politique à quelques semaines de la convocation du corps électoral en prélude aux élections présidentielles prévues en octobre 2025. Le torchon brûle entre le parti au pouvoir et le Septentrion. Le président national du Front national pour le salut du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, et le ministre d'État, ministre du Tourisme et de Loisirs, Bello Bouba Maïgari, de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès ont décidé de rompre leur alliance avec le parti de la Flamme. Allons en savoir davantage dans ce reportage que nous propose Dominique Owanja. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le torchon brûle entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses anciens alliés politiques du Grand Nord. Le débat agite la scène politique nationale depuis que Issa Chiroma Bakari, président du Front pour le salut national du Cameroun. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. En même temps, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Bello Bouba Maïgari de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, ont décidé de rompre leur silence avec le parti au pouvoir. Les velléités des candidatures exprimées par ses anciens alliés politiques du président Paul Biya pourraient, si elles se concrétisent, changer la donne politique pour la présidentielle qui se profile à l'horizon. Le Septentrion est à la croisée des chemins. Plus de 40 ans que notre pays vit d'une paix que tout le monde, que beaucoup de pays devraient nous envier. 40 ans de paix, d'unité et de stabilité. Bello Bouba Maïgari, ancien allié du parti de la Flamme, serait-il candidat à la prochaine présidentielle? Un sous-entendu, mais qui surgit cette fois-ci avec une nouvelle tonalité, galop d'essai ou surenchère politique. L'hypothèse aurait pu passer inaperçue si cet ancien fidèle et affidé du président de la République n'avait pas convoqué un congrès extraordinaire de son parti dans un futur proche. Le débat anime et alimente la scène politique nationale au moment où la météo socio-politique est en ébullition. Le président du Front national pour le salut du Cameroun s'est lancé il y a quelques semaines à Garoua, sa ville natale, dans une critique acerbe en public et sans concession des 43 ans du président de la République à la magistrature suprême. C'est devant sa résidence à Garoua, avec une foule immense des militants de son parti, que l'ancien ministre de la Communication et ancien porte-parole du gouvernement, défenseur inconditionnel et acharné du président de la République, qu'il a dégainé sa décharge. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. En demandant aux jeunes de sa localité de tourner le dos à celui qui est responsable de leur malheur depuis 40 ans. En langue locale et sur un ton véhément, le natif de Garoua dénonce la misère, le chômage criard, le manque d'opportunités et d'insertion socio-professionnelle des jeunes de cette partie du pays. Pour Issa Chiroma Bakari, c'est l'expression d'un mécontentement de la base militante. Comme un effet de contagion, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari est mis sous pression par ses militants pour rompre l'alliance avec le parti au pouvoir. Pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, la même question est sur la table. L'alliance entre leur parti politique et le parti de la Flamme est à l'usure du temps et le moment est arrivé pour le président de cette chapelle politique de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Problématique qui sera tranchée au cours d'un congrès extraordinaire programmé dans un futur proche. Ce divorce traduirait-il une stratégie en vue des législatives et des municipales prévues en 2026?
En société, à présent, au marché carrière au quartier Nkoabang, derrière l'effervescence des activités quotidiennes se cache une réalité alarmante. Les déchets ménagers sont déversés directement dans un cours d'eau en voie de disparition. Un cocktail dangereux d'insalubrité, d'élevage anarchique et de pollution environnementale que les autorités peinent à contenir. Voilà en quelque sorte les images assez dramatiques de ce qui se passe de ce côté du marché Anté-Carrière en Kouaban. Nous y reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. La Finance Week, le journal Ecomatin a organisé hier mardi 17 juin 2025 la 3e édition de la Finance Week qui a regroupé plusieurs experts chevronnés dans le domaine de la finance et d'échange au Starland Hotel à Yaoundé dans le but de bâtir l'inclusion financière au Cameroun et dans la zone CEMAC. Plus de détails ou du moins le compte rendu de cet événement dans ce reportage. Pour sa 3e édition, la Finance Week s'est tenue ce 17 juin 2025 au Starland Hotel à Yaoundé, avec pour ambition s'imposer comme le rendez-vous de référence pour les décideurs, experts professionnels de la finance en Afrique centrale. Sous le thème « Nouvelle réglementation d'échange et de développement économique en zone CEMAC », la Finance Week a rassemblé plus de 200 décideurs en s'appuyant davantage sur les awards pour valoriser les performances des acteurs du marché, parmi lesquels le prix de l'excellence dans le secteur des sociétés de gestion de portefeuille remporté par Elite Capital Asset. Le prix de l'excellence dans le secteur bancaire remporté par Afriland First Bank. Prix de leadership dans le secteur industriel remporté par le groupe Prometal et bien d'autres encore. En rassemblant plus de 500 participants autour de la question centrale des devises et du développement, Ecomatin confirme sa place en tant qu'acteur clé du débat économique en Afrique centrale. De ce fait, plusieurs acteurs ont exprimé leur gratitude quant à la réussite avec acuité de cet événement. Ainsi, selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Yvon Sana Bangui, depuis l'entrée en vigueur de la réglementation d'échange, le volume de rétrocession a connu une croissance. On est passé de 6 201,18 milliards de francs CFA en 2019 à plus de 13 898,53 milliards en 2024. Pour le directeur de publication du journal Ecomatin, Émile Fidek, cette édition introduit une nouveauté majeure. La signature pour la première fois avec la Finance Week d'un contrat officiel entre acteurs privés. Il s'agira d'une convention tripartite entre Campost, FindMe et CCA Bank. Dès lors, on ne saurait être assez admiratif pour cet événement de la finance et d'échange comme un rendez-vous de mérite. En culture, mesdames, messieurs, nous allons nous intéresser au peuple camerounais quand on appelle les Peuls. Sur les 240 ethnies que compte le Cameroun, les Peuls constituent l'une des plus importantes du pays. Appelés aussi Fulani ou encore Fulbe selon les pays, ils sont des peuples traditionnels qui font partie du groupe ethnique le plus important en Afrique. Ils occupent une majeure partie de l'Afrique de l'Ouest et aussi au Cameroun. De quoi s'agit-il? Qui sont véritablement les Peuls? Élément de réponse dans ce reportage que signe Xavier Ongolo. Également connus sous le nom de Fulbe, qui signifie homme libre, les Peuls sont des groupes ethniques pastoralistes qui habitent principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Originaires de l'Égypte, les Peuls sont très connus pour être des nomades. C'est pour cela qu'ils sont dispersés partout dans le continent, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée. Les communautés Peuls ont un sens très aigu de l'harmonie et de la coopération communautaire, ce qui explique le déplacement massif à la quête de la tranquillité. Au Cameroun en particulier, on les retrouve dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Ils ont une tradition orale riche, leur danse, leur musique distinctive. Leur activité est principalement centrée sur l'élevage des bovins, des ovins, des caprins ainsi
que l'agriculture. Musulmans en majorité, ils ont également des traditions animistes et des croyances en des esprits. Parlant de la hiérarchisation de ces groupes humains, les Peuls sont organisés en sociétés structurelles avec des chefs et des notables qui dirigent les communautés. Les Peuls ont une culture fascinante, profondément ancrée dans leurs traditions et leur éthique qui revêtent une grande importance dans leur société. C'était plutôt un reportage de Erika Amaso Uyonga, stagiaire à la rédaction centrale de l'Alliance Télévision. Nous allons passer hors de nos frontières à présent avec cette frappe israélienne où la Chine a dénoncé cette frappe. Elle a immédiatement réagi en condamnant fermement les frappes israéliennes sur le territoire iranien. La Chine parle de violation grave de la souveraineté nationale de l'Iran et d'une menace pour la stabilité régionale. Pékin a appelé à la retenue et à une désescalade rapide tout en réaffirmant son attachement au respect du droit international et à l'intégrité territoriale des États. C'est un message clair adressé à Israël mais aussi à la communauté internationale. Pékin affirme que l'Iran n'est pas responsable de cette escalade et défend le droit du Téhéran à assurer sa propre sécurité. Cette posture s'inscrit dans une relation bilatérale renforcée ces dernières années. La Chine est l'un des principaux partenaires économiques et énergétiques de l'Iran. Et c'est avec cette page à l'étranger, mesdames, messieurs, que nous allons mettre thème à ce bulletin d'information de la mi-journée. Prochain arrêt de l'information, c'est lorsqu'il sera 19h30. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera midi. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon appétit si vous êtes à table.